Comment j'aime bien cette chanson. J'adore les paroles de ça, là. C'est le générique de la chronique que je faisais avant sur Canal+. Ça s'appelait Le cinéma de Jamel. Et vous savez pourquoi je l'appelais Le cinéma de Jamel? Et quand je vous pose des questions, des fois vous pouvez dire, des fois ouais, des fois non, je sais pas pour l'instant. J'ai mal au ventre, je te dirai demain, c'est bon? C'est de l'interactivitisme, comme ça, du coup. Hein? Vous savez pourquoi je l'appelais Le cinéma de Jamel? Parce que je m'appelle Jamel, c'est pour ça. Hé, Karim, donne-moi un petit stylo, donne-moi un stylo. J'adore cette vanne. Je dis donne-moi un stylo, je reviens avec un lampadaire. Je veux parler de la chronique juste avant parce que souvent en ce moment, on me demande comment ça se fait que tu es rentré à Canal+. Comment ça se fait c'est toi et c'est pas moi? Bah c'est très simple, je vais vous expliquer. Hein. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui, vraiment. Sauf toi peut-être. C'est vrai, non. Vraiment, je vais vous expliquer, ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Au début, je vendais de la drogue boulevard Sébastopol. Et tous les 15 jours, j'allais livrer Philippe Gildas. Et c'est un ouf, lui, il prend de tout, lui. Hein. Alors là, Doliprane, Caduzer, Ariel Liquide, Domestos. Ma Paul. Et un jour, il me dit, tiens, on cherche un petit rebeu qui maîtrise ma box taille, le verlan et Windows. J'ai dit, ouais, c'est moi. Et depuis, voilà. Maintenant, la chronique, on m'en parle. Des fois en bien, des fois en mal, mais on m'en parle. Et là, je commence à entendre des petites critiques qui commencent à animositer mes oreilles. Ma parole, j'ai croisé un mec il n'y a pas très longtemps qui m'a dit... excuse-moi, Jamel. Non, excuse-moi, on dit Jamel ou Jamel? Non, je sais que ça varie en fonction des tribus, quoi. Bah, je sais par exemple que vous, à la place de dire bonjour, vous dites Sakam Likoum. Vous êtes bizarres, les Arabiens, hein? Ouais, non, je te jure. Jamel, je voulais te dire... il faut arrêter de faire l'arabe de service, maintenant, hein? Ok? C'est bon, quoi, cut, hein? Putain, mais c'est bon, quoi, l'arabe de service, on a compris, quoi, passe à autre chose, quoi. Karen Cheryl, c'est démodé, hein? Je sais que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant, mais quand même... Putain, mais arrête, mais fuck off, quoi. Comment ça m'a énervé. Ça veut dire quoi, arrête de faire l'arabe de service? Je vous jure, je me suis posé la question, ils croient quoi, ces bouffons, là? Ils croient quoi? Ils croient que je vais faire le ménage à Canal+ quand il n'y a plus personne le soir, ou quoi? Ma parole, ils croient quoi? Ils croient quoi? Ils croient que je vais faire à manger à Michel Denisot pendant que sa femme, elle est en train de... Arrête de faire l'arabe de service. Mais moi, je suis français, moi. Ma parole, j'en ai marre de ces sous-malentendus. Il y a trop de sous-malentendus maintenant. Hein. Mais ma parole, bien sûr, je suis français. Moi, je fais des vrais efforts pour m'intégrer. Hein. Je crois que je vais te jeter ça. Alors arrête, s'il te plaît. Tu m'énerves maintenant. Ta gueule. C'est vrai, là, t'es en train de... T'as niqué 15 ans de travail, là. Voilà. Arrête, ma parole. Moi, je fais des vrais efforts pour m'intégrer. À la tête de ma mère, je fais des vrais efforts pour m'intégrer. J'ai acheté le dernier disque de Johnny Hallyday. C'est pas l'intégration, ça? Je l'ai acheté, je l'ai pas ouvert, mais je l'ai acheté. Mais je fais des efforts pour m'intégrer. Ils se rendent pas compte à quel point c'est dur de s'intégrer, ma parole. Moi, pour ma part, ça fait des années que je cherche un bol en porcelaine avec écrit Jamel ou Abdelkader dessus. Il n'y en a pas. Mais ça va arriver. Pour l'instant, j'ai un bol, il y a marqué dessus Julien, Jamel. Presque pareil. Ma mère, elle a un bol, il y a marqué dessus Françoise. Elle s'appelle Fatima, Françoise. Les fabricants de bols, c'est tous des racistes. On les appelle les bolistes. Ma parole, arrête de faire l'arabe de service. Mais en plus, mais moi je veux bien, mais il faut voir les rôles qu'on nous propose au cinéma. Un arabe, on lui propose toujours des rôles d'arabe. Hein.
Ma parole, vous allez me dire, mais non, mais arrête, t'es pas objectif, qu'est-ce que tu racontes? Ma parole, c'est vrai. Vous voulez un exemple? Bon, d'accord. C'est vrai, ma parole, je dis pas de... Un exemple. Vous avez déjà vu un arabe dans un film de science-fiction? Dans Star Trek, il y a toujours des Chinois avec des ordinateurs. Dans la guerre des étoiles, il y a toujours des grands noirs en pyjama. Dans la guerre des étoiles, ils ont même fait travailler des Ewoks, alors... Ma parole, à croire que dans le futur, les Arabes, il n'y en aura pas. Ils sont des fous, quoi. En plus, je sais que je peux faire autre chose, moi, en toute modestie. Je sais que je peux composer des rôles de composition. Composer des rôles de composition de n'importe quoi. Composer des rôles de composition de, par exemple, une petite tulipe qui galope dans les fougères. Allez, vas-y, galope, 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 galope. Encore faut-il me proposer ça. Cette semaine, alhamdoulilah, comme on dit chez moi, c'est le top. J'ai reçu 3 scénarios. Je vous raconte rapidement. Le premier scénario, c'était le rôle de Kader, jeune peur de banlieue, qui vole des mobylettes, qui mange des enfants, et qui viole des vieilles dames dans les ascenseurs. J'ai dit, non, pas pour l'instant, non. Le deuxième scénario, c'était le rôle de Mouloud, frère de Kader, qui mange des vieilles dames, qui vole des enfants, et qui viole des mobylettes dans les ascenseurs. Et le troisième scénario, c'était le rôle de Mathieu. Quand même! Mathieu Touchard. Oh, c'est le top. Alors je prends le scénario, c'est moi, Mathieu Touchard, dans le film. En vérité, je suis jamais le debout, hein, je m'appelle Mathieu Touchard. Je lis le scénario, au début, je suis comme ça. Bon, au début, je cours. Bon, comme je m'appelle Mathieu Touchard, je crâne un peu, hein, je cours comme ça. Et à un moment donné, je vois un enfant. Et je sais pas pourquoi, je le mange. C'est bizarre quand même, ces scénarios. Après, je recours. Je cours. Et je tombe sur une vieille dame. Je m'approche d'elle subrepticement. Comme ça. Et je lui dis dans le creux de la tempe. Je lui dis rien, je la viole dans un ascenseur. Ça merde. Après m'être bien rassasié de viol, je recours. Je cours. Rien que je cours dans le film. Hein. Le film, c'est Forrest Gump. Je cours, mais il fallait absolument que je cours très très vite. Parce qu'il fallait pas que je rate le dernier train. Comme j'habite en banlieue, dans le film, si je rate le dernier train, je suis de la merde. Et comme je rate le dernier train... Je vole une mobilette. Vous avez reçu le scénario, quoi. Moi, ma parole, mesdames et mesdames, c'est pas des scénarios que je reçois, c'est des casiers judiciaires. Mais ma parole, j'y crois, de toute façon, parce que, Inch'Allah, ils vont arriver, les bons scénarios, c'est obligé. Parce que moi, j'aimerais bien faire un film de suspense. Un film d'exotique. Un film, je suis comme ça, hop, je marche avec ma copine Marjolaine, ça va bien, Marjolaine? Et à un moment donné, je me bats avec une baleine. Ah ouais, comment ça? Ah ouais, attention, coup de tête dans la baleine, ah ouais.